Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Front populaire ivoirien mené par Pascal Affi-N'Guessan a tenu une conférence de presse ce lundi 21 janvier. Et plusieurs questions d'actualité ont été évoquées, dont le possible retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les Zimbabwéens n'ont de nouveau plus accès à Internet. La décision de restreindre l'accès à la toile a été prise par le gouvernement alors que le pays est en proie à de violentes manifestations provoquées par la hausse des prix du carburant. Et puis une organisation de la société civile libyenne sensibilise les populations au phénomène de désertification. Grâce à son initiative Campagne des branches, elle ambitionne de planter 25 000 arbres au courant de l'année 2019. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, était face à la presse ce lundi 21 janvier. Il s'est prononcé sur plusieurs questions d'actualité, notamment la question du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, suite à son acquittement par la CPI de crimes contre l'humanité. Reportage de notre correspondant Olivier Djakotan. Après la première rencontre du 21 janvier 2019 entre opposition et gouvernement pour la réforme de la commission électorale indépendante, le président d'une fraction du FPI, Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, était face aux médias pour donner sa lecture de cette actualité. Nous avons proposé une CEI de 13 membres, dont 6 membres issus des partis politiques, à raison de 3 pour les partis membres de l'opposition et de 3 pour les partis membres de la coalition au pouvoir, et 7 représentants de la société civile dans sa diversité. Et nous avons proposé aussi que la présidence de la CEI soit tenue par un membre de la société civile. Autre actualité, l'unité du Front populaire ivoirien. Et pour la frange du parti dirigé par Affi-N'Guessan, la libération et le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ramèneront la tranquillité au sein de cette formation politique. Tout le Front populaire ivoirien aujourd'hui attend le retour du super fondateur, du président Laurent Gbagbo, et quand il arrivera, vous verrez que tout va se mettre à l'ordre, en ordre de bataille, et puis mais on verra les nouvelles conditions pour la reconquête du pouvoir. En rappel, les discussions entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la CEI reprennent le 4 février 2019, tandis que la Cour pénale internationale aura une audience le 1er février 2019 sur la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Christophe Dabiré est le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. L'économiste a été nommé ce lundi 21 janvier par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il remplace Paul Kabatieba qui avait remis sa démission le 18 janvier après 3 ans passés à cette fonction. Christophe Dabiré a été plusieurs fois ministre sous le régime de l'ancien président Blaise Compaoré. Il s'était vu confier les portefeuilles de la santé puis de l'enseignement supérieur. Le gouvernement zimbabwéen a décidé de restreindre l'accès à Internet dans le pays, mesure qui visera à empêcher les incitations à la violence. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, la contestation populaire gronde contre l'augmentation des prix des carburants. Le Zimbabwe est le pays où le carburant est le plus cher au monde. Solange Dubois. L'accès à Internet de nouveau bloqué ce 18 janvier 2019. Une dégaine du gouvernement zimbabwéen pour lutter contre la fronde provoquée par l'augmentation des prix du carburant. Les autorités comptent bien mettre fin aux troubles, incluant pour certains une répression sécuritaire. Avant l'augmentation du prix du carburant, je pouvais remplir ce réservoir de voitures pour 115 $. Il me faut maintenant environ 264 $ pour faire le plein. J'ai besoin de 2 réservoirs pleins par mois, rien que pour me rendre au travail. C'est très difficile. Au cœur des tensions, une hausse de 150% du prix du carburant, conséquence de la pénurie du dollar. La population doit faire la queue durant des heures pour obtenir de l'essence et les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Plusieurs rassemblements ont donc été organisés dans ce pays d'Afrique australe afin de contester cette augmentation brutale. Ce paquet de riz que j'ai acheté pour 4,59 $, auparavant il coûtait 1,89 $. Le savon de bain qui est à 2,29 $ était à moins d'$1. Ce petit morceau de bœuf de moins d'1 kilo coûte 4,94 $. Auparavant, il ne coûtait qu'1 $. La panne d'Internet a été partiellement levée dans la soirée du vendredi, mais certains sites de médias sociaux restent toujours bloqués. Une pratique d'usage excessif de la force dénoncée par les Nations Unies, qui appelle les autorités à entamer un dialogue avec la population.
De son côté, le président Emmerson Mnangagwa a promis ce mardi 22 janvier que des sanctions seraient prises en cas de faute des forces de l'ordre. Le président zimbabwéen appelle par ailleurs à l'apaisement après cette semaine de violentes manifestations. Plus de 600 arrestations ont eu lieu selon le ministre zimbabwéen de la Sécurité. Le chef de l'État Emmerson Mnangagwa, qui a dû écourter un voyage à l'étranger pour gérer cette situation, a invité les partis politiques, la société civile et les responsables religieux à engager un dialogue national avec le gouvernement. Crise sécuritaire dans le golfe de Guinée. Les actes de piraterie continuent de progresser dans la zone. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. Face à cette situation, le Bureau international maritime en appelle à la vigilance et à plus de collaboration entre les pays concernés pour freiner ce phénomène. Angelo Megno. La piraterie maritime a fortement progressé en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2018. Selon le Bureau maritime international, 6 détournements de navires recensés se sont tous déroulés dans la zone. Une situation qui pousse l'institution mondiale à déclencher la sonnette d'alarme. Il y a un besoin urgent de renforcement de la coopération et de partage d'informations entre les pays qui bordent le golfe de Guinée pour que des actions efficaces puissent être entreprises contre les pirates. Selon le Bureau maritime international, le développement de la piraterie dans le golfe de Guinée perturbe les routes maritimes internationales et coûte des milliards de dollars à l'économie mondiale. Les 17 pays de la région tentent depuis quelques années de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration. Les marchandises en direction des pays du golfe de Guinée se trouvent incidentellement renchéries en matière de transport, ce qui fait que les importations des marchandises de ces pays sont par conséquent élevées. Ceci entraîne des effets induits dans les inputs. Le risque de cette piraterie maritime est dû au fait que la majorité de ces pays sont des producteurs de pétrole et la piraterie est accentuée par la recherche du gain et des bateaux. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. Deux des principaux exportateurs de pétrole, à savoir le Nigeria et l'Angola, en sont les principales cibles. La désertification est un phénomène qui gagne du terrain partout dans le monde. En Libye, une organisation de la société civile s'est donnée pour mission de planter des arbres dans le pays pour sensibiliser la population à l'importance du reboisement. Objectif, planter 25 000 arbres au cours de l'année 2019. Un sujet de la rédaction. Un tiers de la superficie terrestre est menacée par le phénomène de la désertification, touchant ainsi les moyens de subsistance d'1 milliard de personnes vivant dans plus de 100 pays. En Libye, afin de combattre le phénomène, une initiative nationale associant des centaines de volontaires à travers le pays a été lancée il y a 2 ans. Il s'agit de la campagne des branches. L'un de nos objectifs est d'accroître la taille des forêts, de sensibiliser la population sur l'importance des arbres et de lutter contre tous les types d'exploitation forestière, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'activité s'est étendue récemment. Au cours des 2 dernières années, la campagne des branches a déclaré avoir planté environ 6 000 arbres dans des forêts déboisées et dans des zones auparavant dépourvues de couverts arborés. L'objectif est de planter un total de 25 000 arbres d'ici la fin de l'année 2019. La Libye a été victime ces dernières années de graves cas de déforestation, principalement imputables à des milices armées qui, en période de conflit, avaient occupé des forêts et épuisé leurs couverts forestiers. Dans la forêt d'Al-Kashafa, à Misrata, aujourd'hui extrêmement déboisée, près de 10 000 arbres ont été détruits. Les citoyens libyens doivent œuvrer à la préservation des arbres, en particulier les bergers et les propriétaires de bétail, que Dieu les bénisse. Ils doivent prendre soin des arbres, s'efforcer au mieux de rester à l'écart en leur laissant une chance de se développer. La campagne a reçu un soutien important, certaines entreprises offrant à leurs employés des jours de congé pour participer à des projets de reboisement, ont déclaré les organisateurs. Les campagnes de reboisement en Libye s'étendent également aux écoles où l'on enseigne aux enfants à aimer et à planter des arbres. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.